tous, donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo va être un peu plus niveau scolaire parce que ça va être 10 tips à savoir pour le lycée. Donc ça va concerner les personnes qui vont entrer en seconde jusqu'aux personnes qui vont entrer en terminale. C'est des tips qui peuvent aider à tout le monde qui est au lycée. Je trouve que c'est assez important. Et dans toutes les vidéos, c'est pas forcément les mêmes choses en fait qu'ils vont vous dire. Moi, j'ai pris toutes les idées importantes et j'ai même fait une petite liste sur voilà, j'ai marqué tout. Comme ça, au moins, je sais où je suis. Donc, dans un premier temps, n'hésitez pas à aller vers les gens. Alors, je sais que il y en a beaucoup d'entre vous qui rentrent en seconde, qui sont assez stressés par rapport à la rentrée au lycée, parce que vous passez dans une étape de votre vie qui est assez importante et un peu définitive sur votre vie, c'est-à-dire que ça va définir votre vie plus tard. Même si c'est pas vraiment le cas, mais c'est quand même une passerelle importante. Pourquoi oser aller vers les gens? Parce que souvent, surtout quand vous avez, par exemple, je vais prendre mon cas moi, quand je rentre en seconde, en fait, je suis allée dans un lycée où il n'y avait pas beaucoup de gens de mon collège qui allaient parce que c'était dans mon lycée, en fait, dans mon collège, j'avais la double sectorisation parce que j'habitais dans un village où j'avais le droit à la double sectorisation. Alors que les autres, ils étaient obligés d'aller dans le lycée, dans un des lycées. Mais du coup, s'ils voulaient aller dans notre lycée, il fallait qu'ils fassent une demande spéciale et tout. Alors que moi, dans mon village, j'avais le droit à la double sectorisation. Et du coup, moi, je suis allée dans celui où il n'y a pas tous les autres du collège. Je suis allée vraiment dans celui où il n'y avait pas beaucoup de gens qui allaient et tout, voilà. Et donc, j'étais pratiquement seule. Genre quand j'ai vraiment fait ma rentrée, genre il y avait les seuls gens que je connaissais, je m'entendais pas forcément super bien avec et tout, ça se passait pas forcément bien. Et quand on était, parce que du coup en seconde j'étais un peu perdue et tout, je sortais de 4 années d'enfer vraiment horrible, où il y a eu beaucoup d'harcèlement moral qui était un peu caché entre guillemets, parce que du coup il y avait des rumeurs qui tournaient sur moi auprès des élèves et tout. Et du coup, je me faisais souvent embêter, même si en 4e et 3e ça s'est beaucoup calmé, mais en 5e et 6e c'était quand même assez compliqué. Mais du coup, je connaissais personne et du coup, j'ai guetté un peu les gens qui étaient dans ma classe, parce que du coup, j'étais en option santé sociale. Et j'ai guetté un peu les personnes qui étaient dans ma classe. Et franchement, c'est une classe surtout de filles. Genre, il y avait 2 mecs, voilà. Et du coup je suis allée voir un des seuls mecs que je voyais qui avait l'air abordable du coup. Et après voilà, on était devenus potes jusqu'à fin première. On a découvert des choses sur lui. Ah, c'était pas très sympa d'apprendre ça. Voilà, ça s'est bien passé en soi l'année seconde, à part à partir de février, il y a eu des choses qui m'ont été dites et tout, des reproches. Et j'étais pas super bien et tout, voilà. C'était pas une période vraiment voilà simple pour moi. Mais heureusement, j'avais quand même des potes à moi qui étaient vraiment là pour moi. Et notamment, j'ai revu une fille qui était dans ma classe dès la maternelle en fait. On était en maternelle ensemble. Donc on a fait maternelle, primaire, collège et du coup lycée ensemble. C'était super bien. Du coup, voilà, c'est encore ma pote aujourd'hui. Et on va se retrouver encore l'année prochaine parce que je rentre en terminale. En STS du coup, voilà. C'est la voie technologique parce que du coup j'étais dans un lycée général et technologique. Voilà, il n'y avait pas de pro. Du coup, ce que je voulais dire, oui, c'est parce que en fait, osez y aller parce que les gens sont pas forcément la personne qui le renvoie. Genre, il y a des gens qui ont l'air de grosses pestes et tout, ou alors des gars qui ont l'air vraiment d'être des personnes vraiment pas abordables et tout. Alors qu'en vrai, c'est des amours, genre c'est des personnes qui sont assez bien. Alors ça peut vous apporter beaucoup de choses. Et puis vous vous rendez compte, les gens avec qui vous êtes potes, vous n'allez pas forcément avoir de toute façon les mêmes avis, les mêmes trucs et tout. Et donc du coup, ça peut vous avoir une vision différente sur certaines choses.
Même si quand même quand tu deviens pote avec quelqu'un, c'est que vous avez quand même des points communs. Deuxième petit tips, c'est plutôt au niveau des cours là, c'est poser des questions que vous avez dans votre tête au prof. Même si c'est la plus bête du monde, genre vraiment, genre c'est vraiment évident, posez-la. Ça peut toujours être bénéfique, parce qu'il y en a certains qui posent des questions bêtes et tout. Enfin, j'en ai entendu des questions bêtes, mais qui au final nous ont bien servi parce que du coup la prof elle a réexpliqué bien comme il faut et du coup bah en fait je me suis rendu compte des fois que bah en fait j'avais mal compris le truc et que du coup maintenant je le comprends mieux. C'est vraiment un tips qui est essentiel, que ça soit pour le collège, que ce soit pour la primaire, que ça soit pour le lycée, je pense même que dans les études sup, vraiment c'est un tips qui est essentiel, c'est vraiment je crois le tips le plus nécessaire à savoir et à appliquer bien sûr parce que c'est bien beau de le savoir mais il faut l'appliquer maintenant. Ensuite aussi toujours dans les cours, c'est soyez organisés. Organisez bien vos cours. Alors pour ceux qui prennent des cahiers, alors moi je vous déconseille de prendre des cahiers. Parce que, alors je prends de mon expérience, c'est vraiment compliqué pour moi d'en tenir un, mais ça me saoule. Ça me saoule d'en avoir un, ça me saoule. Je trouve que ça pèse en plus parce que moi, j'ai pas des sacs à dos que tu en bretelles comme ça, là, avec les deux, là, par exemple les Eastpak. Non, moi j'ai pas ça. Moi j'ai juste une bandoulière du coup que je mets sur une épaule, voilà. Donc ça pèse beaucoup. Déjà là ce que je vais avoir ça va peser. Parce que du coup je prends un trieur. Mais avec tous mes cours à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y aura tous mes cours, voilà. Et juste chez moi j'aurai les classeurs et le porte-vue. Ce qui est bien aussi à savoir être organisé dans les cours, c'est que au moins vous cherchez pas une feuille ou ce genre de choses. Vous arrivez mieux aussi à apprendre vos cours et du coup à les revoir et tout. En quatrième lieu aussi, n'ayez pas peur de vous habiller comme vous le sentez. Je vais m'expliquer. Le collège, c'est des bêtes de foi. Les personnes à l'intérieur. Les personnes à l'intérieur du collège vont être là que pour le jugement. Genre vraiment, elles veulent juste se valoriser, être populaires, tout ça, alors que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de vouloir forcément se mettre en valeur en rabaissant quelqu'un sur son style vestimentaire, sur la manière dont il coiffe ses cheveux. Attention, la manière dont il a coupé ses cheveux. Et au lycée, en fait, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a beaucoup moins de jugement. Il y a quand même des gens qui se font juger, donc qui sont harcelés, très clairement, au lycée, mais c'est beaucoup plus rare qu'au collège. Vous allez voir que dans la plupart des témoignages de harcèlement, c'est plutôt des gens qui étaient au collège. Ça peut arriver quand même au lycée, je sais que ça arrive toujours, voilà. Mais c'est plus, c'est moins fréquent. Et du coup, je sais que moi, personnellement, j'ai un style particulier. C'est des esthétiques qui sont pas communs. C'est pas genre un style assez basique, assez simple et tout, dont tout le monde porte et tout. Genre, je suis pas très, tu vois, comme ça. Et franchement, genre, il y avait aucun jugement du tout. Genre, ils s'en battaient les couilles. J'avais peur, moi, que les profs du choix. Moi, j'avais plus peur que les profs, que les CPE et tout, que les surveillants me disent non, mais c'est comment tu t'habilles, non, mais c'est pas possible. Non, ils s'en battaient les couilles. Vraiment, osez vous habiller comme vous voulez. Après, faut que ça soit dans la limite. Genre, tu peux pas te ramener avec en haut juste ton soutien-gorge et une mini-jupe ou un mini-short. Tu peux pas ça. Tu peux pas. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Cinquième tips, qui est assez évident, c'est écouter bien les cours. Parce que, alors si vous rentrez en seconde, vous allez vous dire, on s'en fout, on est en seconde, il n'y a aucun examen et tout. Prévoyez bien le français. En fait, les cours, vous pouvez vous en foutre. Genre voilà, vous pouvez vous en battre totalement les coordonnées, mais pas en français. En français, vous devez écouter. En première, n'en parlons même pas. Là, vous avez au moins 4 cours où vous devez écouter. Bah, il y a le français et il y a l'ESP. Et vu que t'en as 3 en première, tu dois écouter énormément ces SP-là. C'est vraiment le minimum syndical, vraiment. Et en terminale, faut écouter la philo, l'ESP, donc les 2 SP que t'as gardés,
et aussi tout ce qui se fait en vie de classe. Voilà. Parce que souvent la vie de classe, du coup, en tout cas moi, dans mon cas, c'est plutôt pour des préparations pour le grand oral et tout et tout. Plutôt des trucs comme ça, même si on en fait déjà en SCSS, je pense que ça va être surtout aussi des trucs pour le grand oral. Écoutez bien les cours. Après les autres matières, voilà, c'est bon. Ensuite, en 6ème tips, c'est con, mais choisissez bien vos spé si vous passez en première et en terminale bien sûr. Ou alors en option, bah là par contre là c'est pour tous. Ouais, mais surtout en seconde on va bien prendre des options et tout. En seconde j'ai pris option santé sociale du coup parce que je voulais aller en STS. Et du coup je voulais voir avec l'option santé sociale si ça allait bien me plaire et tout. Ça m'a plu parce que je suis en STS du coup. Mais du coup ce que j'ai pris aussi avec l'option santé sociale c'est l'option japonais. Alors comment dire? Je n'écoutais pas ces cours. Ça me saoulait. J'ai eu 18 de moyenne, genre, alors que je le voyais pratiquement pas. Parce qu'en fait, du coup, il fait pas l'appel. Et il te connaît pas. Genre, il arrive pas à retenir qui tu es. C'est incroyable. Du coup, j'allais pas ces cours, j'avais quand même des 18. Et vraiment, il y avait une fois, je voulais quitter cette option, du coup. Ne plus être sur les listes et tout de cette option japonais. J'ai pris rendez-vous avec une des CPE. Je ne l'ai jamais vue par rapport à cette option que je voulais me quitter. Tout ça pour vous dire que choisissez bien vos options. En 7ème tips, faut vous imposer un rythme de travail assez régulier après les cours, quand vous rentrez chez vous. C'est-à-dire que pour certains cours, pour avoir des bonnes notes, faut réviser chez soi, faut faire du travail chez soi. Donc par exemple on est lundi. De toute façon on est lundi, cette vidéo. Bref, on est lundi, en plein cours. Et on vous donne des devoirs pour le lendemain. Vous rentrez chez vous. Et ce que vous devez faire, c'est bien sûr vous poser avant de travailler. Genre, voilà. Vous vous mettez à un endroit où vous sentez que vous allez être assez productif. Et si vous sentez que dans cet endroit vous n'allez pas être productif, vous allez vous regarder des trucs pour vous motiver. Et moi je vous conseille un truc, en tout cas moi ce que je fais, c'est que je me crée une playlist. Je me suis créé une playlist, voilà, que je changerai si finalement ça me donne plus du tout envie de travailler. Je changerai un peu les musiques et tout. Mais du coup moi ce que je fais c'est que, attendez. C'est que moi je mets du coup mon casque comme ça, branché à mon ordinateur, et je travaille comme ça, genre vraiment j'ai ma musique et tout qui tourne, voilà, et je travaille et ça me va super bien parce que du coup je suis dans mon monde, il n'y a personne qui me dérange et du coup ensuite je peux être assez productif. Et aussi quand vous êtes en week-end, vous voyez vos cours, faites des fiches de révision si possible. Si bien sûr vous envoyez l'utilité, voilà. Après ça dépend de comment vous travaillez, genre quelle est votre méthode de travail. Si vous n'en avez pas, essayez de trouver la vôtre, testez plein. Testez, parce que moi je fonctionne de différentes matières suivant les matières. Par exemple en BPH ça va être, ou en CBPH du coup, ça va être des fiches de révision avec des fiches Bristol. Et en STS, vu que c'est surtout des définitions, je travaille beaucoup du coup avec des trucs comme ça. Donc là vous avez toutes les définitions que je dois savoir pour la première. Donc là on est en I. Voilà. Ça commence comme ça, voilà. Et j'ai plein de trucs comme ça, des définitions. J'ai un petit paquet. Et du coup, moi, le prof nous avait demandé de prendre du coup un répertoire. J'en avais déjà un, du coup, qui était pour le japonais. Je l'ai jamais utilisé pour le japonais. Du coup, je l'ai utilisé celui-là. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est bien pour noter quand t'es en cours des définitions, mais que quand faut que tu révises, en tout cas pour moi,
bah en fait ça me perd l'envie de réviser. Donc du coup moi ce que je vais faire cette année, c'est que le répertoire je l'aurai à chaque fois avec moi quand je serai au lycée. Comme ça, si en nécessaire il faut que je marque des définitions, je marquerai là-dessus, du coup, sur mon répertoire, les définitions que je dois savoir avec le nom, la définition, voilà. Et quand j'arriverai chez moi, je mettrai sur Word, du coup, et je marquerai toutes les définitions que j'ai par ordre alphabétique. Du coup, 8e tips, ça va être de ne pas vous mettre en compétition avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des gens qui seront meilleurs que vous, il y aura toujours des gens qui auront des meilleures notes que vous. Mais au lycée, c'est surtout, faut plutôt se concentrer sur toi, sur ta réussite à toi, et pas se focus sur comment t'as réussi par rapport aux autres. Faut pas avoir le truc, elle a eu plus que moi, faut que je la batte. Faut pas avoir cette mentalité-là. Faut avoir, elle a eu plus que moi, je vais lui demander de me prêter, tu vois, par exemple, s'il y a un contrôle, elle a plus que toi, je vais lui demander qu'elle te prête son contrôle, et tu vas voir les fautes que tu as fait comparées à elle. Et tu vas voir vraiment, genre c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Faut pas être en compétition, faut juste se dire où est-ce que j'ai fait des fautes pour m'améliorer. Et j'ai mis du temps à le comprendre. J'ai mis plus d'un an. Un peu plus d'un an, genre en seconde j'étais tout le temps en compétition avec tout le monde, surtout en anglais. En anglais de toute façon ça ne changera pas. En anglais je suis bilingue, ok, je suis pratiquement bilingue, j'ai un niveau B1, enfin même B2 même. Enfin bref, je suis pratiquement en C, je suis pas en C encore mais je suis dans le B2 quoi. Ce qui est un très bon niveau. Voilà, mais B2 vraiment c'est comment tu commences vraiment à être bilingue, à avoir beaucoup de vocabulaire et tout. Et je sais que là je serais capable de faire cette vidéo en anglais. C'est drôle, non? Ouais, du coup, mettez-vous dans une mentalité du fait de toujours progresser, mais individuellement sans vous préoccuper des autres. 9e tips, assez important, c'est ayez des passe-temps, des hobbies à côté du lycée. C'est-à-dire que faut mieux avoir des activités extracurriculaires. Je sais pas si on dit ça. Je crois qu'on dit ça, hein, pour des activités hors du lycée. Ouais, par exemple de la danse, de la gym, de la RS, de la boxe, du foot, ce genre de choses. Ou alors même des passions qui ne demandent pas trop d'argent. Comme par exemple dessiner, ou alors lire, ou alors faire du crochet, tricoter, même faire à manger, enfin genre. Il y a des passe-temps qui vont vous enlever de l'esprit que vous êtes dans un mood où vraiment faut travailler. Ça va être important pour votre santé mentale surtout, parce que notre santé mentale au lycée, c'est au collège surtout c'est vraiment pas ouf du tout. Au collège ça fait comme ça, au lycée, début lycée ça fait c'est comme ça. C'est comme ça. Et dernier tips important, c'est l'essentiel de cette vidéo, c'est profiter au maximum de vos années de lycée. Parce que ça va pas forcément être les meilleurs dans tout le temps, mais quand vous allez repenser, tu vois, quand vous allez repenser à vos années de lycée en fait plus tard, enfin, déjà vous allez repenser, vous êtes nostalgique par rapport à ça. Bien sûr, s'il y a eu de la merde pendant vos années lycée, vous allez vous en rappeler, oui, mais globalement, vous allez essayer surtout de retenir le côté positif du lycée. Enfin bref, profitez au maximum. N'oubliez pas de vous amuser aussi pendant vos vacances, parce que c'est pas que des révisions et tout. Même si moi en tout cas, moi j'adore réviser. L'école c'est pas une torture en soi, genre du fait de réviser des trucs que j'aime. Parce que si j'aime une matière, que j'aime vraiment, tu vois, et que je sais que je vais avoir, tu vois, un truc, genre par exemple un bac dessus, je vais réviser. Voilà, c'est obligé. Je suis pas une personne, tu vois, qui trouve réviser comme une torture, à part quand c'est des trucs que j'aime pas. Enfin bref, c'est une fin de vidéo pour moi.
et pour vous aussi du coup. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez apprécié, vous pouvez mettre un like si vous voulez. Commentez si vous avez bien aimé, si vous avez des retours à faire par rapport à cette vidéo. Si vous avez d'autres idées de vidéos que je pourrais faire en tête, voilà. Mais sinon, à part ça, je vous souhaite de bonnes fins de vacances, voilà. Et passez une bonne année scolaire. Je vous aime, ciao ciao. Bye.